un peu, on va parler un tout petit peu, voilà, de la marmaille de Alassane Dramane Ouattara au niveau du Ghana. Je vous dis tous les jours que Ouattara est un déstabilisateur, pas seulement du pouvoir, des Ivoiriens. S'il n'est pas le seul déstabilisateur, il a des amis qui sont des déstabilisateurs, voilà, des pouvoirs. Il a des amis qui sont des coups d'étaïstes, qui ne veulent pas, comme on le dit, céder le pouvoir, qui veulent faire de ce pouvoir, voilà, leur bien privé. Donc, on a fait un peu le cassement de papeau de ce qui se passe au niveau du Ghana et quel est le rôle de Alassane Dramane Ouattara, quels ont été les petits cassements de papeau, voilà, que Chris Yapi a eu à relayer. Et aujourd'hui, nous voyons que ce pays qui était quelque part, qui était, je peux le dire, par rapport à les autres pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'était le pays qui était plus vraiment dans la stabilité et tout. Mais je vous le dis, je le dis tous les jours, je dis Ouattara, il est toujours là à vouloir chercher des voies et moyens à détruire, pas seulement les Ivoiriens, mais l'Afrique. Ils sont fous. Il a marié, une juive qui est vraiment quelqu'un de, comme on le dit, qui est affamé, assoiffé du pouvoir, qui a soifé de l'argent. Donc, où ils sont là, ils s'en foutent, ils sont prêts à détruire, ils sont prêts à faire ce qu'ils ont à faire pour pouvoir se maintenir de gré ou par force. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous faire écouter rapidement. Quand on a eu à dire, que Adjumani a eu à dire dans le passé que lui, ils n'ont pas peur, voilà, au niveau du RHTP, à enrôler des étrangers, à enrôler des, comment on appelle, oui, clandestinement, faire des enrôlements, voilà, clandestins, pour pouvoir atteindre leur électorat. Adjumani a eu à dire, nous nous sommes dit, ah oui, bon, il y a certaines personnes qui ont eu même à dire, ah non, mais peut-être qu'il s'est trompé. Mais je vous dis que ces gens ne se trompent pas. Tout ce qui vient dans leur tête, tout ce qui est en train de mijoter dans leur tête, souvent, Dieu passe par des voies et moyens, eux-mêmes pour les exposer. Je vais revenir encore sur le cas de Sidi Touré. On va regarder rapidement le porte-parole du gouvernement. Moi, je l'appelle le porte-parole du RHTP. Voilà. Et tout. Ce qu'il a eu à dire encore pour moi, on va regarder, voilà, rapidement. Et après, nous allons décortiquer, voilà, ce qui a été... Les divers. Sur ce chapitre, le prochain Conseil des ministres se tiendra le 23 décembre 2020. Bien sûr, vous comprendrez que ceci se tiendra juste après l'investiture du président de la République, le président élu. Donc, ce Conseil des ministres du 23 décembre inaugurera la série des premiers conseils dans le cadre du troisième mandat du premier mandat de la première On va République, revenir la troisième République. dans le cadre voilà. du troisième, comment on le dit Voilà. Oh, attendez, donnez-moi une seconde, je vais revenir sur ce côté rapidement. Ouh là là. Partagez massivement, faites monter le mercure. Mesdames et messieurs, enfin, les divers. Sur ce chapitre, le prochain Conseil des ministres se tiendra le 23 décembre 2020. Bien sûr, vous comprendrez que ceci se tiendra juste après l'investiture du président de la République, le président élu. Donc, ce Conseil des ministres du 23 décembre inaugurera la série des premiers conseils dans le cadre du troisième mandat du premier mandat de la troisième République, excusez-moi. Voilà. Voilà. Donc, il nous a parlé quelque part de vouloir, il nous parle du troisième mandat de Ouattara. Je vous dis, pour les personnes qui vont dire non, la guêpe, il s'est trompé. C'est pas, ça peut arriver, c'est un lapsus. Je vous le dis, et arrêtez de penser que ce qui vient de la bouche de ces personnes-là sont souvent des lapsus. Il n'y a rien, c'est pas un lapsus, voilà. C'est ce qu'il a dans la tête, c'est ce qu'il a mûri dans la tête, c'est ce qu'il connaît. Et la vérité est que il a dit la vérité. C'est ça aussi qui est la vérité. Il nous a dit réellement que Ouattara a brigué un troisième mandat. Mais là, moi, je le dis tous les jours, on dit la vérité prend toujours l'escalier. Et le mensonge prend toujours l'ascenseur. Mais que nous le voulons ou pas, on va monter, on va descendre. Comme les Ivoiriens le disent toujours, la vérité va toujours triompher.
la vérité va toujours triompher. Et aujourd'hui, ces gens font sortir des paroles. Quand Adjumani nous a dit, je vais revenir un tout petit peu là-dessus, partagez, faites monter le mercure. Quand Adjumani nous a dit que nous n'avons pas peur d'enrôler des étrangers pour atteindre notre électorat, est-ce que c'est pas ce qui est arrivé? Est-ce que c'est pas ce que Ouattara a eu à faire? Est-ce que c'est pas ce que le RHDP a eu à faire? Est-ce que nous ne sommes pas nous n'avons pas croisé le fait que effectivement ils ont eu à enrôler des étrangers pour pouvoir atteindre leur électorat? Quand le ministre Ambak est sorti, qui nous a dit que oui, monsieur le président, excusez-moi, voilà, avec sa corpulence de vraiment de petit voyou, c'est un voyou, voilà, et tout. Quand il est sorti, il a eu à dire, ah, monsieur le président, laissez, on va leur dire la vérité, un truc de ce genre. Il a eu même à dire quoi? Que laissez, on va leur dire la vérité. Voilà, du genre, voilà, maintenant, ce qu'ils vont faire, nous aussi, on va faire la riposte. Voilà. Mais c'est pas ce qui est arrivé. Quand les opposants sont sortis, qu'ils ont eu à hausser leur voix, qu'ils ont eu à dire non à ce troisième mandat anticonstitutionnel, est-ce que les opposants n'ont pas été matés? Est-ce que les opposants n'ont pas été tués? Est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas à la dérive aujourd'hui? Est-ce que nous ne connaissons pas, nous ne croisons pas cette instabilité aujourd'hui? Moi, je le dis et fort. Sidi Touré nous a dit la vérité. Ne voyons pas ça sur un côté de l'Afrique pour dire oui, voilà, on peut se tromper quand on parle. Non, ces gens-là ne se trompent pas. Ce qui est dans le cerveau, c'est qui est la vérité. C'est ce qui ressort de leur bouche. Tellement ils sont dans la marmaille, tellement ils sont dans la zizanie, tellement ils sont dans, comment on le dit, dans la voyoucratie et tout. Ils savent très bien ce qu'ils disent, ils savent très bien ce qu'ils font, mais ils veulent tellement rester dans cette marmaille que souvent, Dieu les, comme on le dit, les dévoile. C'était comme quelqu'un qui part. Voilà, on arrête quelqu'un quelque part, voilà la police, et on commence à faire des interrogatoires et tout. Et la personne, on te pose des questions à plusieurs reprises. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Comment nous sommes arrivés à là? Essaie d'expliquer. La personne va expliquer une fois. On fait des écrits, on prend des notes, tout et tout. On fait revenir encore. Voilà, la personne, on te dit, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas expliquer à 2, 3, 4 reprises. Et quand on se rend compte que ce que tu es en train de dire là, il y a une divergence et tout dans tes paroles, on se rend compte que tu es en train de mentir. Et c'est ça qui est dans le cas du RHDP. C'est ça qui est la marmaille du RHDP. Aujourd'hui, nous voyons un peu le cas du Ghana, qui est vraiment, comme on le dit, c'est vraiment terrible, c'est vraiment désolant. Mais Alassane Dramane Ouattara est toujours à la recherche, de vouloir se maintenir de gré ou par force. Donc, le président ghanéen, il y a eu d'abord un cassement de papo concernant Chris Yapi. Je vais vous montrer rapidement ce que Chris Yapi a eu à dire. Je vais lire rapidement son tweet et on va revenir là-dessus. Chris Yapi nous a dit que, et je cite, donnez-moi une seconde, je cherche. Voilà, des émissaires d'Alassane Ouattara à Accra pour truquer les élections présidentielles dans ce pays, pour le compte de son ami Nana Akufo-Addo. Chris Yapi l'a dit, si un internaute connaît les candidats de l'opposition ghanéenne, qu'il me contacte. Je mettrai à disposition le filon de la tricherie. Pour Alassane Ouattara, il faut absolument qu'Akufo-Addo gagne pour sécuriser son troisième mandat. Vous avez vu le tweet de Chris Yapi qui s'est passé. Et ce côté, je vais faire un petit ricochet concernant Chris Yapi. Moi, je pense que Chris Yapi aussi l'a déconné parce que il devait lui-même chercher, voilà, à rentrer en contact avec les opposants au niveau du Ghana. Parce que si tu es en possession de certains documents, tu es en possession de certains, comment le dire, des audios, des trucs, c'est vraiment du sérieux, c'est de rentrer en possession, voilà, rentrer, en contact avec les opposants et j'espère qu'il a pu le faire ou pas. Voilà, je ne peux pas confirmer. Mais c'est à lui de chercher quand même à rentrer, voilà, en contact avec ces gens et leur dire réellement ce qui se passe. Parce que souvent, c'est pas facile pour des personnes, nous ne connaissons pas le numéro de Chris Yapi. Personne ne connaît l'identité de Chris Yapi. Moi, la guêpe, je ne sais même pas Chris Yapi, c'est qui. Il est bleu, il est blanc, il est noir, il est violet. C'est un homme, c'est une femme, c'est un mix. Je n'ai aucune idée de Chris Yapi. Je sais qu'il fait les cassements de papo. Et pour moi, tout ce qu'il dit en ce moment, voilà, est vraiment des choses clés. Et puis, c'est à pinpoint. Voilà.
Donc, pour moi, c'était vraiment une occasion, j'espère qu'il a fait, de dire, voilà, aux opposants, voilà, à l'opposant au niveau du Ghana, que voilà ce qui se passe. Mais je vais revenir encore pour dire que, malgré le fait que Chris Yapi a eu à interpeller, voilà, la veille dans son tweet, que Alassane Draman Ouattara était quelque part en train de sécuriser, voilà, le fauteuil présidentiel de son ami Nana Addo et tout. Est-ce que c'est ce qui ne s'est pas passé? Effectivement, au début du quand on faisait la proclamation des résultats, nous nous sommes rendus compte que c'était l'opposant, voilà, comment il s'appelle là, oh là là, Dramani, voilà, qui était à la tête. Et quand Chris Yapi a fait le cassement de Papo en nous disant que Ouattara était en train de faire la marmaille et qu'il avait des audios, il avait des preuves pour démontrer que par A plus B, voilà, et que le président ghanéen, qui est son ami, qui est l'ami de Ouattara, il faut que je le précise, il s'est avéré que le lendemain, la brouille, la tension a commencé au niveau du Ghana. Et je vous le précise et je le rappelle pour des personnes qui ne le savent pas, c'est Alassane Draman Ouattara qui a eu à financer la campagne du président Nana Addo, celui qui est là, qui ne veut pas partir, qui est là, qui est en train de faire un coup d'État, voilà, constitutionnel, qui est en train de faire un coup d'État, voilà, électoral, pardon. C'est le président Ouattara, l'ex-président Ouattara, qui a financé les élections présidentielles, qui a financé le président Nana Addo. Et ce même président Nana Addo du Ghana est aussi comment on appelle là? C'est celui qui est à la tête de la CEDEAO. Donc, je vous dis, quand je vous dis, je vous rappelle, j'insiste et je persiste que Ouattara cherche à maintenir le président ghanéen pour pouvoir lui-même assurer quelque part son mandat. Parce qu'il sait qu'il est en train de s'aimer la zizanie, il est en train de s'aimer la trouille, il est en train de s'aimer la chienlit de notre pays en ce moment et à cet instant T. Donc, il veut se rassurer que les personnes qui sont autour de lui, les pays limitrophes, il a essayé au niveau du Burkina à déstabiliser, voilà, le pouvoir burkinabé. Au niveau du Libéria, je pense que bon, il est en accord un peu avec le président libérien. Vous voyez ce qui se passe au niveau de la Guinée. Vous avez vu ce qui s'est passé au niveau du Mali. Vous avez vu que le côté du Mali, l'échange qu'il y a eu entre Ambak et le fils, comment on appelle, Ibeka, où il a eu à dire que vous avez attendu trop longtemps, vous aurez dû les mater dès le départ, vous aurez dû les mettre la frayeur, vous aurez dû vraiment agir violemment pour empêcher la population de sortir. Et nous nous rendons compte que le message pardon, qui s'est passé entre Ahmed Bakayoko et le fils de Ibeka est ce même concept qui s'est passé au niveau de notre pays. Et c'est ce même concept qui se passe au niveau du Ghana aujourd'hui. Nous avons plus de combien de morts? Hier, comme je regardais sur les réseaux sociaux, nous avons eu 5 morts au niveau du Ghana et plus de 100, près de 17, voilà, blessés graves. Et cette conversation que Ambak a eue avec le fils de Ibeka, c'est exactement, c'est que c'est une similarité, voilà, de ce qui s'est passé dans notre pays. Nous avons eu des opposants qui ont été matés. Nous avons vu la peur, la trouille, voilà, qui se passe dans notre pays. Nous avons vu quand les jeunes sortent, qui osent haut et fort, voilà, et qui disent non au 3e mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Nous avons vu des jeunes qui ont été complètement, voilà, un jeune qui a eu la tête coupée, qui a été chuté comme un ballon de football et tout. Nous avons vu qu'il y a des personnes qui ont été incarcérées. Nous avons vu la résidence du président Henri Konan Bédié qui a été, il y a un blocus qui s'est mis devant sa résidence, devant la résidence de, comment il s'appelle, oh là là, Afi N'Guessan aussi. Et nous, jusqu'à présent, nous ne savons pas où Afi N'Guessan se trouve. Donc, c'est pour vous dire que, au sein du RHDP, quand ils disent quelque chose, exactement ce qu'ils disent là, c'est les idées qui mûrissent dans leur tête et c'est ce qu'ils viennent mettre en application. Donc, comme ils ont dit aux Maliens, vous avez trop caressé quelque part, si je peux le dire ainsi, voilà la population. Vous avez vu dans notre pays ce qui s'est passé. C'est la même chose. Donc, Ouattara maintenant en train de donner ces mêmes conseils au président ghanéen pour lui dire comment toi tu peux te retrouver, tu es au pouvoir et puis quelqu'un d'autre va venir, un opposant,
et il va venir te déstabiliser, il va venir gagner les élections. Et nous savons très bien que Ouattara ne veut en aucun cas partir. Nous savons très bien que Ouattara veut se garder, voilà, il veut se maintenir. Et pour pouvoir se maintenir, il faut qu'il ait des personnes autour de lui, voilà, qui vont lui apporter le soutien, qui vont lui apporter, comme on le dit, qui seront là pour lui, au cas où cette chienlit qu'il est en train de faire dans notre pays aujourd'hui, cette instabilité qui se passe dans notre pays, voilà, s'il s'avère que la population, voilà, les Ivoiriens sortent et qu'ils veulent manifester un peu plus violemment que ce qui s'est passé dans cette histoire de, comment on appelle, désobéissance civile, il veut se rassurer que les pays limitrophes, ses alliés, voilà, qui sont aux alentours de nous, voilà, de la Côte d'Ivoire, seront là pour le soutenir. Donc, quelque part, le pouvoir de Nana Addo, le président ghanéen, qui est en train de chercher par les voies et moyens à se maintenir, voilà, et tout, égale au pouvoir de Ouattara. Si je répète encore, si Nana Addo est encore au pouvoir, Ouattara est encore au pouvoir, ils peuvent continuer à gérer l'Afrique. C'est l'Afrique de l'Ouest. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est le plan de Ouattara. Et il a envoyé des émissaires, ils ont envoyé des hommes armés qui ont quitté la Côte d'Ivoire, aller jusqu'au Ghana, pour aller s'aimer la chienlit au Ghana, pour aller s'aimer la trouille au Ghana, pour aller s'aimer la frayeur au Ghana. Et c'est Ouattara qui est à la base. Donc quand je vous dis que Alassane Draman Ouattara est une gangrène, est un mal, est le cancer de l'Afrique, vous pensez que la lutte, le combat que nous sommes en train de mener, se limite seulement à la Côte d'Ivoire? Non, ça ne se limite pas seulement à la Côte d'Ivoire. Ça se limite à tous les pays africains, que tu sois limitrophe ou pas. Parce que si nous acceptons, voilà, ce que Ouattara est en train de faire, nous acceptons ce que le président Nana Addo du Ghana est en train de faire, arriver un moment, nous allons nous rendre compte que aucun opposant ne pourra gagner des élections en Afrique. Cette démocratie que nous sommes en train de créer au effort va complètement arriver à un certain moment, disparaître, voilà, en Afrique. Donc nous devons nous rassurer que le combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat générationnel certes, mais c'est un combat pour nous rassurer que c'est un exemple aussi nous sommes en train de donner à d'autres pays et leur dire, nous avons un dictateur, nous avons, comment on appelle, un pharaon du nom de Ouattara en Afrique de l'Ouest qui a voulu se maintenir par force et nous les Ivoiriens, nous avons pris notre destin en main, nous sommes levés, nous avons fait un blocus, nous avons fait un bloc et démontré par A plus B que nous ne sommes pas OK et que cette démocratie, que nos arrière parents ont eu à lutter pour pouvoir l'obtenir, nous n'allons pas permettre qu'un aventurier, un frustré et un voyou, voilà, un délinquant politicien va venir nous instaurer une dictature. Et nous avons mené, nous avons fait ce que nous avons à faire et nous avons chassé Ouattara, voilà, du pouvoir. Alassane Draman Ouattara est toujours dans sa marmaille. Il ne va jamais arrêter. Et aujourd'hui, nous voyons à tel point où comment est-ce qu'il a eu à mettre le feu dans notre pays. Nous avons vu comment est-ce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui en feu, comment est-ce que la Côte d'Ivoire est en sang aujourd'hui. Et cette même similarité, je l'ai dit, c'est la même chose au Mali, c'est la même chose en Côte d'Ivoire, c'est la même chose au Ghana. Et si nous ne mettons pas un stop, ce sera la même chose dans les autres pays. Donc aujourd'hui, moi, je voulais vous dire que Alassane Draman Ouattara ne va jamais arrêter. Il n'est pas prêt à arrêter. Le président Henri Konan Bédié est sorti, il a fait une déclaration où il a eu à dire que oui, on va essayer de voir, de sortir. Voilà, les opposants se sont mis ensemble pour aller faire chercher des voies et moyens pour pouvoir trouver une manière, voilà, une entente avec Ouattara. Mais ce qui m'a plu dans ce que le président Henri Konan Bédié a eu à dire, il a dit que il faut qu'on libère les prisonniers politiques, que ce soit militaires ou civils. Il a aussi dit que il faut absolument que les exilés politiques puissent rentrer, comme Soro Guibafori Guillaume, comme on appelle le président Laurent Gbagbo.
Et il a aussi mentionné que il faut que nous refassions encore la réforme de la CEI. Et il a aussi mentionné que les élections présidentielles nous devons refaire les élections présidentielles libres, transparentes, comment on appelle, sans exclusion. Voilà. Donc, il a eu à quelque part énumérer, des détails, des faits, voilà, des points qui sont vraiment très importants. Donc, avec ce truc, ce que je vois, je me demande si Ouattara va vouloir que nous puissions aller à des accords. Il ne va pas vouloir que le président Henri Konan Bédié, ce qu'il a eu à dire de vouloir refaire les élections présidentielles, Ouattara ne va pas le faire parce que Ouattara n'est pas prêt à céder ce pouvoir. Ouattara sait que on le met en face de Soro Guibafouri Guillaume, en aucun cas, il ne peut gagner les élections. C'est ça qui est la vérité. Donc, je ne pense pas qu'il va vouloir que nous puissions reprendre les élections présidentielles. Mais, comme on le dit, ils l'ont dit, le président, Henri Konan Bédié a eu à le dire que, voilà, ils auront, je pense que l'ONU, voilà, va faire part de ces accords, de ces négociations. Donc, nous allons voir jusqu'à quel point, voilà, ces négociations vont aboutir. Je ne veux pas être pessimiste, voilà, je ne veux pas penser négativement, voilà, de tout ce qui est en train de se passer. Mais je suis fort étonnée, je serai très fort étonnée que Alassane Ouattara va vouloir accepter que nous puissions refaire les élections présidentielles, voilà, et que toutes les personnes qui sont aujourd'hui au niveau des personnes exilées, voilà, comme Soro, le président Laurent Gbagbo et autres, et les prisonniers politiques, que ce soit militaires et civils, soient quelque part libérés. Comme je le dis, je ne crois pas que Ouattara va le faire. Je ne crois pas. Je ne pense pas qu'il va vouloir le faire. Je ne pense pas. Et aujourd'hui, c'est dommage parce que la stabilité et la vie des Ivoiriens n'est pas a priori pour Ouattara. Parce que si la stabilité et la vie des Ivoiriens étaient a priori, il y a certains comportements, certains faits et gestes qu'il est en train de poser en ce moment. Je ne pense pas qu'il allait le faire. Regardez, moi, c'est vraiment décevant, c'est désolant de voir tout ce qui se passe au niveau du Ghana. Un État qui a eu une stabilité, qui était un exemple depuis près de 30 ans aujourd'hui, qui était une référence au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Regardez la chienlit que Ouattara est en train de comment on appelle, regardez la chienlit, voilà, que Ouattara est en train de faire. Je vais vous montrer rapidement, voilà, la vidéo de Chris Yapi. Et les images sont vraiment atroces. C'est vraiment décevant. C'est vraiment, c'est désolant de voir que Ouattara est à la base de la déstabilisation du pouvoir ghanéen. On va revenir. Mercredi 9 décembre 2020. Urgence au Ghana. Hier, Chris Yapi a une fois de plus demandé aux candidats de l'opposition ghanéenne de le contacter pour les tenir informés de ce qui se passait dans leur pays concernant le scrutin et pour leur dire que des émissaires d'Alassane Ouattara étaient à Accra pour truquer les élections présidentielles dans ce pays pour le compte de son ami Nana Akufo-Addo. Chris Yapi était prêt à mettre à la disposition de l'opposition ghanéenne le filon de cette tricherie. En effet, il a pu obtenir des enregistrements téléphoniques entre les deux pays qui établissent clairement la collusion entre les deux régimes. Chris Yapi a aussi d'autres éléments qui confirment que des mercenaires et encagoulés ivoiriens sont actuellement au Ghana, pilotés par Téné Birahima Ouattara. Leur rôle est précis, semer la mort comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire. Vous voyez que l'opposition... Comment c'est grave? Ouattara emmène des mercenaires à partir de la Côte d'Ivoire jusqu'au Ghana pour aller déstabiliser le pouvoir ghanéen, aller déstabiliser ce pays qui a près d'une trentaine, presque une trentaine de stabilité dans le pays. Et c'est de ça qu'on vous dit, Ouattara, c'est la gangrène je leur donne de leurs l'Afrique. emplacements, le mode opératoire, etc. Mais hélas, 1000 fois hélas, 5 morts et une dizaine de blessés ont déjà été enregistrés. J'ai aussi un fichier électronique qui établit la fraude au Ghana. Ces informations étant hypersensibles, il nous faut quelqu'un de sûr pour leur transmettre. Ce qui est certain, c'est qu'Alassane Ouattara a ordonné que Nana Akufo-Addo gagne à tous les prix pour sécuriser son 3e mandat.
Russia, onde não é? Onde não? Ei, Mauro! Quer ir, Mauro? Mauro! Et aujourd'hui, je suis un peu... J'entends des petits échos sur la mort de Rawlings. Nous savons très bien que, d'abord, ce président ghanéen qui est là, quand il y a eu cette histoire de, voilà, Soro Guibafori Guillaume, son avion a été dérouté, voilà, et que ça s'est posé au niveau du Ghana, le président ghanéen a refusé que Soro Guibafori Guillaume et le commandant Fofana, Foussiata Bomba, toutes les personnes qui étaient, voilà, ce jour-là, dans le vol, il a refusé que l'avion se pose d'abord et c'est après des coups de fil qu'on lui a dit non, laisse tomber, il faut accepter qu'il se pose. Donc il a refusé que Soro Guibafori Guillaume rentre au Ghana. Je le dis, Nana Addo était un ami intime. Voilà, un ami vraiment, un grand ami de Alassane Ouattara et je l'ai dit pour les personnes qui viennent de me suivre maintenant, qui viennent de se connecter. C'est Ouattara qui a financé le président ghanéen. Aujourd'hui, je suis, même au niveau des États-Unis ici, il y a certaines questions qui sont en train d'être posées un peu sur la mort de Rawlings. Parce que c'est un peu bizarre, parce que Rawlings, il faut que je le dise, était un homme véridique, était un homme vraiment imposant, était un homme qui a tellement fait pour le Ghana, il a tellement instauré cette démocratie, il a tellement lutté pour que le Ghana puisse avoir cette stabilité. Je me demande si Rawlings était en vie, comment est-ce que les choses allaient se dérouler. Et c'est bizarre, je le dis, même au niveau des États-Unis, les gens chuchotent un tout petit peu avec la situation du Ghana. Et je le dis aussi, même au niveau des États-Unis, les gens savent réellement que Ouattara est à la base de la déstabilisation, de l'instabilité qui se passe au niveau du Ghana. Donc les questions sont en train d'être posées à savoir, est-ce que Rawlings est vraiment mort du Covid-19 ou bien d'autres choses? Parce que si Rawlings était là, je ne pense pas que ce président ghanéen, il faut que je le dise, Nana Addo, qui est l'ami de Ouattara, qui veut à tout prix se maintenir au pouvoir, sachant bien qu'il a perdu les élections, est-ce qu'il allait pouvoir le faire? Aujourd'hui, c'est une question que moi, la guêpe, que les Américains et les Ghanéens sont en train de se poser. Et je pense que, et je demande à Chris Yapi, vraiment l'investigateur, voilà, renommé, d'essayer de mener des investigations et vraiment savoir la mort, voilà, de Rawlings, réellement ce qui s'est passé et réellement, est-ce que ça n'a pas été fait exprès parce qu'on savait qu'on avait des plans, voilà, pour pouvoir maintenir. Et nous le savons que Ouattara est un déstabilisateur de pouvoir. Nous le savons que c'est celui qui crée la marmaille. Il a même essayé au niveau du Burkina. Il a fait au Mali, en Guinée, chez lui-même en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la phase du Ghana. Et quand je cite ces pays, Ghana, Burkina, Mali, Guinée, nous nous rendons compte que le nom de Ouattara ne fait qu'être répété dans tous ces pays qui ont connu une guerre civile, quelque part indirectement, ou bien qui ont connu des problèmes, ou bien les opposants ont été matés, les opposants ont été tués, ou bien il y a eu un soulèvement. Dans tous ces pays que j'ai cités, il y a eu quelque chose. Et dans tous ces pays, malheureusement, et vraiment par surprise, le nom de Ouattara est toujours cité comme un déstabilisateur. Et ce qui me fait rire, c'est que les gens qui sont au pouvoir du RHDP, ils ont tous des résidences au niveau du Ghana. Donc, quand vous allez acheter des maisons au Ghana, vous allez acheter des maisons en Europe, c'est parce que quelque part, il y a la stabilité, pardon. C'est parce que quelque part, il y a l'union, c'est parce que la démocratie existe. Parce que je ne pense pas que vous allez vous lever et aller investir dans un pays où du jour au lendemain, il peut y avoir un soulèvement. Mais Ouattara, c'est un sanguinaire, c'est un assoiffé, c'est un satanique, il est un assoiffé du pouvoir. Il s'en fout, il cherche à protéger. C'est bien, il cherche à protéger, à sécuriser ses intérêts, donc il s'en fout.
voilà, de ce qui se passe en ce moment. Mais je pense que nous allons tous prêter attention, voilà, sur ce côté. Et nous allons chercher à mettre fin à tout ce qui se passe parce que Ouattara est un élément dangereux pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'Afrique de l'Ouest. Et vraiment, je voulais dire à mes frères ghanéens, voilà, je vais m'adresser à mes frères ghanéens, voilà, all my Ghanaian people, you know, I'm really sorry about what's going on right now, you know, in your country, all this war, all this hard work that, you know, Rawlings did, you know, to bring democracy back, you know, cohesion. And today to see all those presidents, all those dictators, you know, like really trying to, you know, compromise everything that you guys worked for the past 30 years. And I just want to let you guys know, the person who's, you know, part of all those, you know, chaos that's going on in Ghana, and the only name that comes out of all those things that's happening is Alassane Dramane Ouattara. He is the one who brought, you know, like, people to, you know, to kind of like try, you know, to make Ghana, you know, try to bring, you know, like war, try, you know, to bring a lot of bad stuff into Ghana, you know. And I'm gonna have like a live video that's gonna, you know, I'm gonna try to explain to you guys, you know, in English, in proper English, what's going on, so you guys can better comprehend that, you know, time has come for all of us to put our forces together. It doesn't matter if you come from Ghana, you come from Abidjan, you come from Burkina, you come from Mali. It's all about for us, you know, voicing, you know, our voices, and letting them know, you know, all those dictator presidents, letting them know that it's time for them to get out. It's time for them, you know, to know that Africa, you know, all those continents is not only for one person, it's for the whole people. And we have to make sure that they understand that. So I'm going to come back maybe by tomorrow, you know, explain to my Ghanaian fellas, because I see you guys kind of like follow me, you know, like I had a lot of good feedback when I did my live interview here in America. So I'm going to try, you know, to come out and explain to you guys what's going on really in Abidjan, but also who's part of what's going on in Ghana right now. And I might as well say right now that Alassane Dramane Ouattara is part of what's going on in Ghana. Donc vraiment, c'est dommage, voilà, c'est décevant, tout ce qui se passe. And I'm very sorry to, you know, to my people in Ghana. Je suis vraiment désolée. Voilà pour mes frères ghanéens. Vraiment, que la grâce de Dieu, qu'ils soient fortifiés, vraiment et tout. Et que j'espère qu'ils ne vont pas tomber dans la zizanie. J'espère qu'ils vont trouver des moyens pour pouvoir éviter le pire. Ils vont trouver des moyens pour que vraiment leur pays ne puisse pas partir à la dérive comme la Côte d'Ivoire. Et je veux qu'ils sachent que la déstabilisation, l'instabilité qui se passe au niveau du Ghana aujourd'hui, la personne qui contribue, pardon, à cette instabilité est aussi Alassane Dramane Ouattara. Donc, sur ce, je vous claque, plein de bisous cocaïniques. Merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Merci à mon élément, merci pour le support inconditionnel, merci pour le cœur, merci pour les likes, merci pour tout. Et on va repartir, voilà, je te claque tes bisous depuis ma position. Et on va repartir sur un son, voilà, ghanéen, pour que mes frères ghanéens puissent savoir que nous les Ivoiriens, nous sommes de cœur avec eux et que vraiment tout ce qui se passe, on va trouver des voies et moyens pour que tous ces dictateurs-là qui sont dans notre pays aujourd'hui puissent partir. Donc, on va revenir. Issa Kidei Mansa, le titre.
Ismaël Conan, comme un coucou. Révélation divine, bonsoir à toi aussi. Baba Issa, coucou. Moubarak Magawa, coucou. Je vais très bien. Emmanuel, God bless you too. Merci Baba Issa. Jean-Brice, coucou à toi. Lanzeni connaît, merci de me suivre depuis ta position. Jean-Fidèle Conan, coucou. Aïda Tian, je vous claque des bisous depuis Dakar. Nangade Faoui, à vous là-bas. Lazini connaît Merci à tous. Excellente soirée. Voilà, je vous claque des bisous. Merci à mon élément pour tes cœurs. Je t'adore. Merci pour tout. Le soutien en Okoï jusqu'à la gare présidentielle, c'est pas un débat. Donc, excellente soirée à tous sous la protection divine et excellente soirée à mes frères ghanéens. Que vraiment Dieu vous fortifie et qui vous donne le courage de comprendre que nous sommes tous unis. Nous sommes là pour le même combat et que vraiment Dieu va, par sa miséricorde, essayer de trouver des voies et moyens pour que l'Afrique, voilà, qui est le berceau de l'humanité, il ne faut pas qu'on oublie, voilà, puisse être un continent paisible, de paix, d'amour et de sérénité. Sur ce, je vous claque des bisous, peace and love, et on a la prochaine. Peace and love.